Clash of Clans. Analyse de mes attaques de ligue, pour la simple raison que avec Supercell et leur mise à jour, je peux pas attendre le 7e jour. Sinon, je risque de perdre les replays, si jamais ils décident d'en faire une aléatoirement. Donc, je vais analyser mes gameplays petit à petit. En HDV 15, du coup, en Ligue Champion 3. Donc, je suis avec les amis Pralo actuellement pour la Ligue ce mois-ci, donc on est en novembre 2022. Euh, ça se passe, ça pourrait mieux se passer. Mais justement, il y a des choses à voir, à revoir. Euh, pour l'instant, ça se passe bien à ce niveau-là. Maintenant, il reste 2 jours. On a des gameplays analysés. Bon visionnage. Alors ici, du coup, on est sur un HDV 15 classique, basique, un petit HDV 15 avec les niveaux 1. Mais une monolithe plutôt bien centrée, avec un aigle très excentré, donc vraiment 3 compartiments différents pour 3 grosses défenses. Les TDE sont à peu près toutes au même endroit, mais elles sont avec un gros sort de rage au milieu. La monolithe, l'aigle sont bien séparés par le CDC, et lorsque le rage se déclenche, normalement, ça fait Arc-X, Torabombe, monolithe et la deuxième Torabombe. Je crois pas que le deuxième Arc-X soit touché. Si, le deuxième Arc-X est largement touché. Là d'ailleurs on peut voir les 2 cabanes d'ouvriers également boostées par le sort de rage. Donc c'est très intéressant, hein, les tours runiques là, c'est vraiment pas mal. Alors du coup, première chose que je vais faire, je vais envoyer un Moloss ici. Alors, sur le coup, on m'a même demandé dans le chat pourquoi. Là maintenant vous voyez, hein, c'est simplement pour déminer les mines noires en fait. Et là, eh bien, je n'ai pas fait tomber mon blimp où je voulais. Normal, il y avait des mines noires, hein, donc si vous revoyez le gameplay, il y avait des mines noires et je les ai prises. Donc, difficile de tenir. Et là, malheureusement, la mono qui n'est pas tombée, il restait un petit point de vie. Et malheureusement, le petit point de vie va faire la différence. Ici, normalement, j'attaque avec le même angle, mais il n'y a pas la T2 mono. Du coup, sans la T2 mono, ça passe beaucoup mieux. Ici, le gel ne sert pas à grand chose, hein, puisque je vais mettre la capa juste derrière. J'aurais mieux fait de garder les gels pour le propulseur. Mais bon, voilà. Parce que là, du coup, je manque d'un gel encore une fois. Ça, c'est vraiment une gestion des sorts qui est calamiteuse. C'est une catastrophe, mon attaque sur cette gestion des sorts de gel. Ma championne, je sais même pas où elle est déjà morte, ma championne. Elle n'a pas fait grand chose. Et voilà, après on va gratter avec la caparenne et les gargouilles. Mais il reste la mono elle m'a détruit. J'ai géré mes sorts de gel n'importe comment. Et c'est dommage parce qu'avec une meilleure gestion des sorts de gel, je pense que ça pouvait aller chercher le perf. Notamment parce que j'aurais peut-être pas envoyé la championne à ce niveau-là. J'aurais envoyé la championne directement sur l'anti-aérienne en haut. Mais bon, après, quand on fait n'importe quoi, le résultat c'est à 89%. Et voilà, on passe tout de suite au deuxième gameplay. Et donc, deuxième gameplay sur une base relou, disons-le clairement. Une base bien relou pour la majorité des compos. Surtout que cette base contre les titanides, elle fonctionne plutôt bien. Donc, avoir un petit peu la gestion, hein, toujours la même compo. Donc, je ne l'ai pas présenté, mais c'est un blimp, enfin, c'est un Blizzard CDD Dragon, des plus classiques. J'ai pas trop changé par rapport à l'HDV 14. Ça demande pas trop de réfléchir, tu bourrines et tu pries pour que ça passe. Mais le seul truc vraiment à gérer, c'est l'essor et le blizzard. Donc ça demande quand même un minimum de réflexion, pas n'importe quel débile qui peut le jouer. Parce que le timing des sorts d'invisibilité, c'est quand même extrêmement important. Donc ici, je vais chercher tranquillement l'aigle et le roi avec mes héros, parce que le roi est très relou pour les dragons. Et une fois que l'aigle est tombé, je balance la sauce. Je balance la sauce. Malheureusement, j'attends pas suffisamment longtemps pour que la reine fasse tomber la catapulte
et et le propulseur, ce qui fait que j'ai ralenti beaucoup mes troupes. La championne, j'aurais jamais dû l'envoyer là. La championne, j'aurais jamais dû l'envoyer là. Euh, Parce qu'en fait, Eh bien si, en fait, c'est ça. C'était le time. En fait, j'ai trop tardé à envoyer les dragons. Ah ouais, c'est ça. En fait, sur cette attaque, j'avais tout bien géré. Franchement, c'était vraiment pas mal. Juste le time, en fait. En fait, j'avais... Le blizzard, j'ai mis trop de temps. Voilà, voir en x4. C'est ça, le blizzard, j'avais mis vraiment beaucoup de temps. Et quasiment 30 secondes, le blizzard, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est juste énorme sur une attaque, en fait. On n'a pas le temps. 30 secondes de blizzard. Mes héros, j'ai mis un peu de temps à les envoyer. Et derrière, en fait, ça a tout ralenti, quoi. Parce qu'il m'est resté 1 minute 30 pour fermer la base. Alors que j'avais pas un L. J'avais pas encore le L, en fait. Là, j'ai eu le L quand la reine a fait tomber le propulseur à la catapulte. Mais c'était trop tard. Il restait 1 minute, 1 minute 15. 1 minute 15 pour raser une base. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est juste impossible. C'est juste impossible. Euh, J'aurais pu si mon Blizzard avait fait un peu plus de taf au milieu. Malheureusement, les 30 secondes, elles ont. Voilà, 30 secondes, ça c'est resté. Le résultat, c'est que ça fait un 95. J'avais un peu les nerfs parce que 95 sur une base comme ça, t'es content. Bon, bah voilà, tant pis. Du coup, on va passer au troisième gameplay. Donc là, sur ce build, on est sur une base TH14 modifiée en TH15, hein, puisqu'on voit bien la monolithe ajoutée. Il n'y a pas grand-chose qui change. Je crois qu'à la place de la monolithe, il y avait un héros, il me semble. Ou quelque chose comme ça. Hmm. Non, pardon, non, non, ça c'est une base YouTube. Pardon, ça c'est une base YouTube TH15. Je confonds avec une autre. Donc sur cette base, il n'y a pas 36 milliards de choses à faire, hein. On démine avec le Moloss. Malheureusement, j'ai mal calculé la distance des petits pixels entre les deux entières et je me suis planté de 2 pixels, je crois, quelque chose comme ça. Et ce qui fait qu'en fait le Moloss est parti sur celle à droite au lieu de partir sur celle de l'HDV. Et donc j'ai eu de la chance qui est absolument rien contre le Blizzard de ce côté-là. Parce que cette base elle n'est pas build contre le Blizzard et on voit bien la différence. On a pris un compartiment complet, c'est énorme. On a pris un compartiment complet. Il reste 2 minutes. Donc beaucoup plus que le gameplay précédent, hein, où il restait pas grand chose avec le time. Voilà, là, franchement, le Blizzard a été extrêmement rapide. Euh, Là, on va envoyer un dragon pour gratter, on balance les drags pour que les héros rentrent. Comme ça, tout va vers le centre du village. Et là, on va prendre la reine. Voilà, la reine qui est tombée, c'est vraiment. Je crois que la reine qui tombe, c'est vraiment le gros point. Alors après, il y a encore la championne au fond, en fond de map, hein. Mais là, le roi qui arrive à faire tomber le CDC, alors ça, c'est quand même pas mal, juste avant de mourir. Ce qui veut dire que les troupes iront directement sur la mono. Ça, c'est vraiment bien. Et là, j'ai la championne envoyée avec les CDD. Le sort de gel ici pour geler le rage et la mono, ce qui fait que la mono sans rage, elle sert à rien. Là, la championne qui tombe facilement. Et ouais, il me reste quand même beaucoup de temps. La reine qui est full, hein. Voilà, j'étais là, franchement, sur ce coup-là, j'étais quand même assez large. Vous regarderez la différence de timer avec le gameplay précédent. Premier perf pour moi et premier perf de la LDC pour le clan. Donc c'est énorme. Je peux dire que voilà, je peux me la péter. Voilà, je peux me la péter. J'ai le droit au minimum. Mais en gros, ouais, je suis assez content parce que c'est un build que j'ai même pas strat en plus. J'ai juste strat le blizzard et après j'ai avisé avec les héros et c'est passé. Donc il n'y a pas tellement d'analyse à faire sur ce gameplay. Sauf que la strat était bonne et j'ai pas trop tardé sur le blizzard par rapport au time du jour précédent. D'ailleurs, c'est le time du jour précédent qui m'a fait accélérer mon blizzard sur celui-là. Et en fait, la différence, c'est que ça perf, quoi. Donc, rendez-vous pour le gameplay suivant. Journée 4. Et donc, journée 4, nous voici arrivés sur la journée 4. Un HDV 15 qui commence à être plutôt costaud. Donc, il doit être niveau 4, niveau 3, non, niveau 3 là. Niveau 3, niveau 4, j'ai vu. Donc, assez costaud. Il y a une monolithe niveau 1 avec deux sorts de rage côte à côte. Les tours uniques côte à côte comme ça, c'est nul, hein, c'est clairement naze.
Faut vraiment penser à les mettre vraiment ailleurs sur la base, hein, parce que là, enfin là, vous allez voir, le Blizzard, c'est un carnage. Je vous cache pas, c'est un autre perf, deux perfs consécutifs. Mais là, vous allez voir le Blizzard il tombe pile au bon endroit. Il n'y a pas de double bombe ici, c'est une catastrophe. Je le pulvérise. Voilà, le Blizzard qui prend quand même 20%, plus l'arène, plus le CDC. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie que c'est. Genre vraiment, là, ce Blizzard, il est hallucinant. Bah, en fait, ce Blizzard, il a pris un quart de la base. Donc déjà, il reste plus grand-chose. Même si là, il reste 1 minute 15, attention, hein, le timing, Volta. Encore une fois, le timing. Mais en fait, non, parce que bon, il y a beaucoup de moins bâtiments à prendre, hein. Il reste, on est déjà à 50%. 1 minute à faire 50%, ça va beaucoup mieux. Surtout on a un Warden qui ne suit pas trop les troupes. Bon, je crois que j'ai envoyé la championne sur la, ouais, ça, j'ai envoyé la championne sur la TDS pour accélérer justement parce que les grosses défenses étaient au milieu et donc ça servait à rien de rester sur les côtés, sur les petites defs. Ce qui fait que là, j'ai activé la caparoi, c'était pas nécessaire. Là, j'ai activé la caparenne puisque j'avais la flemme. Franchement, voilà, j'avais envie. Si vous regardez le time, hein, voilà. J'ai pulvérisé le mec, il me restait 40 secondes. Je sais pas si vous vous rendez compte, 40 secondes avec un blizzard qui a pris vraiment quasiment tout ce que je voulais, même plus que ce que je voulais, parce que des bases, à la base, mon blizzard, moi, je veux prendre l'HDV, potentiellement les Archix, la catapulte et la monolithe. Si j'arrive pas à prendre les Archix, au moins catapulte, monolithe, HDV, tu vois. Juste ça, déjà, c'est pas mal. Et puis la T2, c'était un plus. Euh, Quand on voit le blizzard, il prend. C'est une dinguerie le Blizzard, c'est une dinguerie. Voilà, le Blizzard, il a pris ça. J'étais, oh, pardon, genre plus la reine en plus, plus la reine. Et après, en plus de ça, les super archers vont aller se permettre de donner un petit coup de main voilà, sur les tours de sorciers, sur les réserves et tout ça. Genre, c'est n'importe quoi, genre vraiment. C'était. Puis là, elle va se donner un petit coup de main, voilà, elle va donner un petit coup de main en plus. Non, franchement, c'est n'importe quoi. J'ai juste pulvériser sa base. Donc ne faites pas des builds de ce type-là, ils sont pourris contre le Blizzard. Voilà. Si jamais vous prenez des perfs en légende avec des builds pareils, vous ne demandez pas pourquoi, c'est normal. Donc sur ce, nous on va passer au gameplay suivant, parce que là il n'y a pas grand-chose à analyser, excepté c'est plus une agression sur un pauvre petit HDV15 qu'un respect en fait. Non, c'est juste un manque de respect en fait. Voilà, 40 secondes dans les dents. Allez, next. Alors, gameplay suivant, nous voici arrivés sur les premiers ce groupe en Champion 3 contre donc OD School. Nous sommes à ce moment-là en train de mener légèrement, je crois, quelque chose comme ça, de 1 ou 2 étoiles. Euh, puis vas-y, j'attaque, je me dis, vas-y, normalement ça passe. Je vous cache pas que c'était chiant, hein, voilà. Donc vous comprendrez très bien que j'ai pas perf. Pourtant, le blizzard tombe bien là où je voulais le mettre, donc ça, il n'y a pas de souci. Euh, il prend absolument tous les objectifs que je voulais prendre avec. Euh, je voulais prendre une catapulte, je voulais prendre ce que je voulais, super. Par contre, à refaire, ici je mettrais un bébé dragon. Et là, je mettrais les héros à la place du bébé dragon. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans l'idée, je voulais que ma reine rentre avec le roi. Mais ma reine n'est pas rentrée, donc le roi n'a servi absolument à rien. Du coup, les héros au milieu de la base se sont complètement partis en couille, en fait, c'est le cas de le dire. C'est complètement parti en live. Il n'y a rien qui est resté où je voulais. Ça a fini sur l'aigle. Euh, Finir par l'aigle, c'est une connerie, hein, vraiment. Si vous pouvez prendre l'aigle au départ, regardez en plus ce qu'il lui reste à la fin, quoi. Genre vraiment, c'est n'importe quoi, vraiment. Surtout qu'en fait, moi, ce que je voulais faire de base, du coup, c'est les héros qui remontent ici, parce que là, il y a de l'espace. Les héros remontent là, le roi vient chercher le roi ici, parce qu'il faut pas abuser, mais pendant que les héros montent là, là, j'envoie les dragues. Donc l'angle, je le garde ici. Ce qui fait que les héros montent là, vont chercher l'aigle, et une fois que les héros vont chercher l'aigle, moi, j'envoie championne sur ça, sur l'anti-air ici. La championne avance là,
Les drags avancent là. Tout ça là, c'est pris. En fait, ça perf, normalement, dans la théorie. Mais c'est juste que là, vraiment, j'ai mis mes héros n'importe comment, quoi. Allez, gameplay suivant. Alors, ce build. Ce build, c'est un enfer pour moi, d'accord? Ce build, je n'y arrive pas. Voilà, je n'y arrive pas. En légende, je n'y arrive pas. En GDC, j'ai prié pour avoir plus de chance. Eh ben, je suis pas arrivé non plus. Alors, franchement, je sais pas comment le prendre, ce build. Voilà, je ne sais pas. Alors, je voulais quand même l'attaquer pour vous montrer la strat que j'ai dessus et qu'on en discute pour ceux qui s'intéresseraient. Donc, alors, déjà, le Blizzard, il tombe mal. Il a, il a mieux piégé sa base qu'en légende. C'est-à-dire qu'en légende, normalement, il y a les pièges, les mines noires sont là, par là. Par là, il y a des mines noires. Et là, je me suis dit, bah du coup, il n'y a pas de mine noire derrière la TDS. Manque de peau, il y en avait un. Il y en avait une. Et du coup, mon blimp n'est pas arrivé dans le compartiment ici. Hein, parce que je voulais qu'il arrive dans le compartiment. On a l'HDV, là on a la mono. Et moi, je voulais qu'il arrive dans le coin, là, sur l'Arc X. Pourquoi? Parce que sur l'Arc X, alors certes, vous avez peut-être des bombes géantes ici entre l'HDV et la monolithe, mais vous prenez HDV, sort de rage, monolithe, CDC, machin, enfin propulseur d'air, la championne, l'Arc X, et avec un peu de chance, vous pouvez même aller chercher l'aigle. Voilà, cette compo, enfin, c'est ce que j'avais en tête. Malheureusement, vous voyez que mon blizzard est tombé avant le mur, mon clonage a été pourri. Voilà, mon clonage a été vraiment pourrave. Et donc, du coup, j'ai pas pris. Vous voyez par rapport à ce que j'avais avant, hein. Là, j'ai pas pris la monolithe. J'ai pas pris l'aigle. J'ai pas pris une kata. J'ai rien pris. Vraiment, et je crois que c'est un des pires blizzards que j'ai fait de la reprise de TH15. C'est un de mes pires blizzards. J'ai absolument rien pris. Du coup, bah derrière, je vais assurer le 2 étoiles. Parce que la monolithe, l'aigle et les deux katas étant encore debout, le perf, c'est extrêmement compliqué d'aller le chercher. Ça, c'est clairement pas gagné. Du coup, bah, je vais assurer le 2 étoiles, hein. Je vais aller chercher quelques infos. Là, je me mets dragon en mode, on va peut-être qu'avec un peu de réussite. Parce que normalement, les dragons, je les envoie en ligne ici, hein. Normalement, les dragons, je les envoie en ligne ici. Puisque. Enfin, plutôt en ligne là. Puisque mon roi et ma reine, normalement, ils remontent ici. Et du coup, mes dragons, je les envoie ici pour qu'ils aillent chercher l'aigle et tout ça au milieu. Mais là, bon, là, j'avoue que j'étais un peu dépité quand j'ai vu le blizzard que j'ai fait. J'ai vraiment essayé d'assurer le 2 étoiles. Je sais pas si ça passerait avec la strat que j'ai donnée un peu plus tôt. Ouais, je sais pas. En tout cas, cette strat-là n'est clairement pas passée. C'est un moins de 80%, moins de 85%. C'est clairement un fail, hein. C'est du gros plantage. Voilà, c'est pas du tout réussi. Donc là, on en est à la sixième gameplay. Demain, prochain gameplay. Pour l'instant, c'est encore le jour de préparation. À savoir que mon build actuel en GDC n'a pris qu'un seul perf et deux fois 2 étoiles. Voilà. Donc en gros, vous comptez, il a pris 3 one star sur 6 jours. Et donc demain, on joue. Donc vous allez voir le replay, hein, juste après. Mais demain, on joue contre l'avant-dernier. Euh, ce qui est dégueu, c'est que vraiment on perd de rien, quoi. Voilà, vous voyez les one star, hein. C'est clairement les one star, les gens qui assurent, qui veulent aller chercher le 3 étoiles. Sauf qu'en fait, en ligue de guerre de clan, t'assures d'abord l'HDV avant d'aller chercher le 3. Et donc, si jamais tu te plantes, et ben, tu dois assurer le 2. Et t'attaques pas côté opposé HDV, ça sert absolument à rien. Il faut sécuriser l'HDV. Donc soit t'as une P1 qui va sécuriser le TH et ensuite tu peux te permettre d'aller chercher le 3, éventuellement. Soit t'as pas de compos qui vont chercher le TH. Dans ce cas, tu sécurises pas le TH. Dans ce cas, il faut sécuriser avec directement ta compo. Tu n'as pas le choix en CWL. Le résultat, c'est que là, bah, vous voyez bien qu'on a 3 villages qui ont one star le premier jour. Pareil le deuxième. Le troisième, on en a un qui a one star. Le quatrième, bon, c'est gagné, le cinquième aussi. Le troisième, on a même deux one.
Mais parce que j'ai fait un perf, du coup, ça a annulé un. Mais on a deux one et deux one, c'est impossible, les gars. En champion 3, vous n'avez pas le droit de one star. Le résultat, c'est voilà, là on perd 28-27 contre un clan qu'on devrait battre, au minimum 30-28. On perd 29-27 contre un clan qu'on devrait battre, minimum 30-29. Et on perd contre un clan qu'on devrait battre, au pourcentage du coup, parce qu'on avait un meilleur pourcent qu'eux. Même nos one star étaient bons, quoi. Genre, t'as les one star 80%, frère. À un moment, t'as sur le 2, voilà, tu pulvérises l'adversaire, en fait. Et du coup, bah là, le résultat, c'est que les perfs n'ont servi à rien. Le perf du troisième jour n'a servi à rien. Bon, on verra en tout cas en fin de classement. Mais pour l'instant, là, vous voyez que. Donc là, on est J6. J6. En théorie, il n'y a pas de one star. En théorie, il n'y a pas de one star. Sinon, on sait qu'il y a un perf et qu'il y a un one. Normalement, tout le monde a fait 2 étoiles. Et non, il y a un one star éventuellement. Et un perf. Et chez eux, ça a donné quoi? Pour l'instant, ils ont un one et 0 perf. Donc, avec un peu de réussite, on les bat. Mais ce serait bien quand même que quand quelqu'un perf, les autres ils assurent 2. Voilà, c'est juste pour l'équipe en fait. Ce serait sympa. En tout cas, pour l'instant, voilà où on en est. Et du coup, bah, vous voyez le 7ème gameplay juste après celui-ci. Rendez-vous pour le 7ème gameplay. Ah, donc, voici le 7ème gameplay, comme prévu. Alors, première chose à regarder sur ce gameplay, généralement, moi je voulais placer du coup le blizzard ici. Si j'arrive à mettre le blizzard ici, c'est tranquille, puisque du coup on prend absolument tout ce qu'on veut. Ça tombe à 2 pixels. Du coup, déjà là, mon blizzard étant mal parti, j'essaie de prendre un peu ce que je peux. Ça ouvre le compartiment. Malheureusement, du coup, n'ayant pas pris tous les objectifs directement, eh bien la T2 mono ne tombe pas. J'aurais bien aimé que la T2 mono tombe, parce que là, franchement, s'il me restait seulement 2 tours de l'enfer et les 2 katas, c'était tranquille. Parce que là, du coup, on voit aussi un CDC complètement cheaté. Un CDC qui fait bien chier tout le monde. Il m'a déjà tué un drag. Et là, mon deuxième dragon, bah, il va partir sur la TDE. Mais donc, du coup, bah, je perds 2 dragons là-dessus. Et en fait, du coup, je manque de puissance de frappe derrière. Et je le sais. Je le sais que là, j'ai perdu beaucoup de temps. Vous voyez, il me reste une minute. Une minute, il reste quand même 50% de la base. C'est impossible. Impossible à perf. Cette attaque, c'était. Franchement, c'est le CDC qui m'a bien ralenti. Le CDC était quand même assez chiant. CDC sorcière, machin. Bon, voilà ce que vous voulez. Là, malheureusement, j'ai pas réussi. Vous voyez, 9-8. Il me restait pas grand chose, c'est dommage. Parce que là, 2 arcs X sol. Euh, 2 arcs X sol, une TDE et une entière. J'étais pas loin. J'étais pas loin. En tout cas, cette attaque, je sais pas comment j'aurais pu faire autrement. Déjà, quand le blizzard est mal tombé. Euh, Derrière, bah, j'ai vraiment fait ce que j'ai pu. Et puis le CDC, il m'a vraiment surpris. Je m'attendais pas à un CDC pareil, en fait. Du coup, très compliqué. Du coup, bah, 403 en Ligue Champion 3. On finit quatrième, hein. Je vous rappelle que le début de la ligue c'était une catastrophe. Au début on cherchait le perf et on a fait beaucoup de one star. Derrière on a assuré les 2 étoiles. Les one sont un peu moins arrivés, mais il y a eu plus de perf. Résultat, on a pu remonter dans le classement, parce qu'on était quand même avant-dernier, voire ouais, avant-dernier. Au bout de 2 journées, c'est quand même. Surtout que les clans là, là où ils ont fini, enfin, clairement on aurait dû les exploser quoi. Et donc du coup, bah, on rajoute, ça fait 58, ça fait 68, ça fait 78 au bout de 4. Puisque du coup, on aurait dû gagner et monter. Mais bon, voilà, ça arrive, hein. On a voulu chercher les perfs, on s'est fait démolir. Alors derrière, ce qui se passe, c'est que premier en termes de pourcentage et en termes d'étoiles. Donc très content de ma ligue, hein. Franchement, pour un HDV15, c'est pas mal. On en a qui ont eu un peu moins de réussite. Leurs blizzards qui sont mal tombés, les HDV super low, les tentatives de perf qui se sont soldées par des one star. Bon, bah il y en a beaucoup qui ont essayé. Le résultat c'est que voilà, il y a eu quand même sur la ligue globalement, on s'en est plutôt bien sorti. Maintenant, voilà, c'est dommage, c'est juste dommage en fait c'est juste dommage qu'on ait perdu nos premiers matchs quoi.
C'est quand on regarde un peu la physionomie des autres matchs, il y avait clairement moyen de passer en champion 2 et on avait une poule à notre portée et on n'a pas été capable de gagner suffisamment. Bon, ça arrive, hein, c'est comme ça, c'est la ligue, c'est du one shot. Donc si on cherche le perf et qu'on se plante, et ben derrière ça plombe un peu toute l'équipe, mais bon, on a réussi à redresser un peu la tête et à finir quatrième. Une belle quatrième place, pas du tout prévue à la base, hein, ça c'est clair et net, hein. Vu où on était en début de ligue, on se disait ça va être compliqué. Et puis finalement les 4 derniers jours, ça s'est quand même beaucoup mieux décanté pour nous. Donc voilà, petit 16 étoiles en TH15. Bon, ça veut dire deux perfs. Euh, bon, deux perfs. Par contre, je suis très content de ma base parce que mon build a encore pris un one en défense. Et donc ça veut dire que ça monte le total à 4 one, 1 perf et 2 billes en défense. Mon build très sympa, je vais le réutiliser je pense en Ligue Champion 3 le mois prochain. Je serai déjà un peu plus max et peut-être que la méta sera un peu plus adaptée au build aussi. Parce que là c'était vraiment des blizzards et tout ça, donc j'avais beaucoup de chance qu'ils soient plantés, mais à voir un petit peu comment ça se passe. En tout cas voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu en tout cas ces analyses de gameplay. Comme vous avez pu le voir, il y a des gameplays que je sais pas trop analyser dans le fait, enfin le fait est que je ne maîtrise absolument pas les builds, donc on va dire que il y a encore des marges de progression. Et, euh, et voilà, on va essayer de s'améliorer encore et encore, et puis on va peut-être reprendre l'e-sport en HDV15. En tout cas, voilà pour l'instant comment ça se passe mon build. Les dernières nouvelles en même temps, puisque voilà, petite conclusion. Les dernières nouvelles, c'est que j'ai passé champion de 35 après la ligue, du coup ça c'est très bien. J'ai encore pas débloqué les familiers. Vous allez sûrement m'engueuler en commentaire parce que je sais qu'il y en a certains qui m'ont déjà hurlé dessus dans le chat en disant ah débloque les familiers, Pablo il est vraiment fort et tout. Ah, je fais d'accord, d'accord, je vais le faire. Euh, Pas tout de suite. Et donc du coup je suis en train de monter petit à petit donc les troupes. Alors là j'ai Titanie niveau 2 mais je suis en train de former cette compo là. Je teste, hein, je teste des trucs. Mais je pense que je vais mettre la potion de. Je vais peut-être mettre la potion de boost. Parce que la Titanie, elle est trop. Titanie niveau 3, je sais pas ce qu'elle vaut. En tout cas, niveau 2, elle est pas bonne du tout. Vraiment, elle est terriblement nulle. Euh, les défis, c'est une catastrophe. Il va quand même falloir la jouer pour ça. Bon, j'ai joué les drags de perf. Voilà. Je vais jouer la Titanie. Je pense que ça va être beaucoup de one star, hein. Déjà que c'est une catastrophe en défi. Enfin bon, on va bien voir ce que ça va donner. Voilà, petite évolution du village, hein, pour ceux qui ça intéresse, si vous voulez regarder un peu comment ça se passe. Ça, c'est passé niveau 2. Je suis en train de monter une TDE. J'ai encore. Ah oui, j'ai pas dit, mais la ligue, j'ai perf avec 300 places. J'ai passé les 310 post-ligue. Donc, c'est-à-dire le lendemain. Juste le lendemain, hein. On est le lendemain aujourd'hui où je tourne la vidéo là. Et donc, euh, voilà, j'ai perf avec 300 places. Donc, ça aussi, c'est un souci. C'est-à-dire que j'ai complètement oublié qu'on pouvait monter les camps militaires. Donc, c'est Pralo qui m'a dit ouais, Volta, les camps militaires. J'ai fait ah oui, on peut monter à 320 places. Je vais peut-être le faire du coup. Et donc du coup, je suis en cours de maxage des camps. Là, je vais balancer du coup, dès que ça s'est terminé, l'électrotitanide de niveau 3. Je vais la terminer avec le livre d'attaque. Je vais pas lancer mes camps militaires parce que je vais attendre les 7 jours. euh, les 7 jours pour bientôt des bâtiments. Et je vais en lancer un, je pense, puisque si c'est, je dois attendre 14 jours, sachant que l'amélioration c'est 13 jours, on va pas se le cacher. Ce serait un peu du gâchis de perdre une semaine supplémentaire, même si je vois pas trop ce que ça. 5 places, ça peut faire un perte, mais ça peut aussi servir à rien. Donc je sais pas trop. Camp militaire 320 places. On va dire tant qu'on s'est attaqué avec des compos qu'on maîtrise, normalement ça passe. Enfin voilà, puis l'anti-aérienne de niveau max qui arrive dans 5 heures. Donc, on sortira cette vidéo. J'aurai défense antiaérienne de niveau max. J'ai lancé un Arc X, je sais plus pourquoi. J'avais trop d'or, je crois, je savais pas quoi en faire. Puis voilà, ça avance petit à petit, le village avance petit à petit. Donc, si jamais vous avez des compos intéressantes
à partager, n'hésitez pas à me le dire, à me les transférer via un lien sur Discord ou ce genre de choses. Et puis sinon, et bien nous on se retrouvera peut-être l'un contre l'autre, soit en Ligue Légende, soit peut-être en e-sport, soit dans les clans simplement, voilà. Allez, c'était Voltalique, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos et de prochains lives parce que j'espère quand même restream dans pas longtemps, même si là j'ai repris le boulot, c'est compliqué. Ciao.